Comment va votre esprit? Après, comment va votre cœur et comment va votre âme? Voici le nouveau thème que je vous propose aujourd'hui. Faites votre choix, prenez votre temps et on se rejoint tout de suite après. Bonjour, bienvenue les personnes qui ont fait le choix 1. Comment va votre esprit? C'est la suite des tirages comment va votre âme, comment va votre cœur. Voici maintenant comment va votre esprit. Première question, votre état d'esprit actuel. J'ai choisi pour ça un petit oracle runique. Qui devrait être assez explicite par rapport à votre état d'esprit actuel. Bon, ben, je crois que je vais le mélanger. Je reçois que je vais trop vite. Isa, immobilité, incarnation de l'ego. Oula! Alors, c'est une ligne toute droite. Je vais lire tout de suite, grâce à mon livret, la signification. Le mot Is désigne la glace, le gel. Dans la mythologie nordique, la glace est une force d'inertie qui se trouve en opposition permanente avec le feu, et c'est du combat entre ces deux forces que naquit le monde. Froide, glissante et dangereuse, la glace est aussi brillante comme le diamant ou le verre. Cette rune est donc celle de la dualité, celle d'un pouvoir qui peut être à la fois positif et négatif, celle de l'immobilisation. Is n'est jamais favorable aux relations amoureuses et affectives. Ok, donc pas en ce moment. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire des rencontres. Alors, votre état d'esprit actuel, c'est un peu l'immobilisation et la dualité pour résumer cette rune. Avant de développer davantage, on va voir quel est l'esprit ancestral qui vous accompagne. Je vais prendre l'oracle du chaman pour répondre à cette question. J'ai ressenti de la gêne dans la communication, en fait, autour de ma gorge, et c'est symbolique de la communication, la gorge. Donc, l'esprit ancestral qui vous accompagne, c'est le champignon galactique, matrice divine. C'est profond chez vous, quand même, parce que là, on parle de incarnation de l'ego, et qui est immobilisé, parce que les projets ne sont pas favorisés sous cet angle-là, mais on dit aussi que c'est ce qui a été... que la glace représentée ici, ayant combattu le feu, de leur combat est né le monde. Donc c'est très très profond. Et ici nous avons champignon galactique, matrice divine. Donc je vais regarder ce que ça signifie. C'est la toute première fois que je tire cette carte. Et au centre, vous voyez peut-être qu'il y a un... Parce que je montre très mal les cartes, je m'en suis rendu compte. J'espère que vous voyez bien là. Il y a un personnage au centre de ce champignon. Et le visage n'a pas l'air d'être jeune du tout. Matrice divine, complexité intrinsèque de la vie. Oui, ça ne m'étonne pas que vous soyez à l'arrêt alors, parce que ça demande de réflexion. Vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul dans le rêve à créer votre vie. Le champignon galactique arrive comme un rappel ludique mais puissant qu'il vous faut vous mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Voilà pourquoi vous êtes à l'arrêt à l'heure actuelle. Les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage. La loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. La matrice de la conscience, appelée source ou Dieu, esprit et bien d'autres noms encore, est intimement tissée dans la vie. Sa complexité est telle que l'esprit humain ne peut pas en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà, tout comme la tête d'un champignon est clairement visible au-dessus du sol, tandis que le biome vivant en dessous ne l'est pas. Le biome, vivant en dessous ne l'est pas. Le mycélium filamenteux des champignons forme sous terre de vastes réseaux complexes, reliant les différentes formes de vie entre elles en une sorte d'internet du règne végétal. Imaginez la matrice divine servant de la même manière, reliant la conscience individuelle à celle du divin.
Oula, c'est vraiment un gros stop qui vous est mis pour que vous puissiez vous connecter à vous-même, hein. C'est ce que je ressens là à l'instant. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un rappel à la foi, à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non la voir œuvrer pour votre compte, vous finirez par voir les preuves se manifester dans des événements fortuits qui jouent en votre faveur, sans lien apparent avec la loi de cause à effet. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais aussi pour le plus grand bien de tous. Donc, du coup, voilà, je ressentais que c'était profond parce que vous, cette action de ne pas agir, c'est une action en fait, enfin, si vous comprenez ce que je veux dire, vous décidez ou vous êtes stoppé, et cette action qui est faite envers vous est destinée à vous connecter plus profondément encore. La raison en est, d'après ce que nous venons de lire, que ce que vous allez arriver à déterminer, comprendre pour vous ou à mettre en place dans votre réflexion va conduire vos futures actions. Et donc du coup, c'est pas seulement vous qui êtes concerné, c'est une résolution pour vous-même. Ça peut être une résolution karmique, par exemple, qui va avoir des répercussions sur l'ensemble de l'humanité, en fait. Et ça paraît grandiloquent comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Chaque fois, c'est le système de l'effet papillon, si vous en avez déjà entendu parler. Et c'est pour ça que vous êtes à l'arrêt là, à l'heure actuelle, parce que, et peut-être que vous pestez parce que vous êtes à l'arrêt, mais c'est ce qui vous est demandé. Et là, n'oubliez pas que c'est la partie ancestrale. Par deux fois, il y a cette notion de « Ouh, attention, ce que tu fais est très important en ce moment. La connexion à toi-même, à ton toi supérieur, hein, on est dans l'esprit ici, est très important. » Ok, on poursuit maintenant avec l'esprit animal qui vous accompagne. Non, j'en ai deux. Alors, ouais, ça ne va pas comme ça, je l'ai senti tout de suite. 1, 2, 3 et 4. Eh ben, ah non, j'ai cru, mais non, c'était pas celle-là. Je suis un peu en tension, hein, je ne vous cache pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment très, très important. C'est comme, il y a un enjeu qui est conséquent. L'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Ok. L'immobilité est probablement un obstacle pour vous à l'heure actuelle. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient l'habitude d'agir et de réagir, et là, on vous demande tout le contraire. On vous demande de vous poser, de ne pas réagir, peut-être seulement de recevoir, d'être à l'écoute de votre moi supérieur. Message de l'oracle, nous avons toujours le choix d'aller de l'avant et l'esprit du rhinocéros nous offre la force de franchir les obstacles tenaces. L'esprit de cet animal sait qu'il y a plus d'une façon d'ouvrir la voie à ce que vous cherchez. Lorsque l'esprit du rhinocéros apparaît, il vous rappelle que vous avez la capacité extraordinaire de surmonter les obstacles de multiples manières, en les contournant, en les faisant voler en éclats par la volonté d'une intention délibérée, ou même en les transformant en nuages qui ne font que passer, en refusant de les laisser vous imposer des limites. Et là, c'est ce que vous ressentez à l'heure actuelle. J'ai l'impression que ce qui vous arrive là, cette immobilité forcée, vous le ressentez comme ça, hein, comme si on vous imposait des limites. En fait, on essaye de vous faire gagner une ouverture de ces limites, en fait, de les agrandir, ces limites, de les repousser, ces limites, en passant d'abord par plus de réflexion qui vous aidera par la suite à réaliser ça. Et là, j'ai l'impression que c'est ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Pour vous, c'est pas le moment. Il y a plein de choses à faire. Il faut être actif, actif, actif. Sauf que là, non. Là, ça a l'air d'être un passage incontournable qui est essentiel pour les raisons que j'ai citées un peu plus tôt. Je continue. Appliquez votre esprit du rhinocéros avec créativité et aucun obstacle ne résistera car vous devez créer de la magie et de nombreuses opportunités s'offrent à vous pour y parvenir. Aujourd'hui, votre pouvoir est immense.
Voilà, et on vous confirme, hein, la résonance de vos actions, elle est à la fois pour vous, mais aussi pour le monde. Donc, on vous dit que votre pouvoir est immense, donc c'est pour ça, là, pour que vous puissiez l'optimiser, ce pouvoir. C'est un passage obligatoire que de devoir vous reposer, probablement aussi, et réfléchir, faire un bilan ou vous projeter, mais d'abord dans le calme, pas dans l'action, dans la réflexion. L'esprit du rhinocéros veut également vous rappeler que lorsqu'un obstacle apparaît et vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez aujourd'hui, cela signifie que quelque chose de beaucoup mieux se prépare. Et oui, gardez cela à l'esprit lorsque vous évaluerez la nature de l'obstacle auquel vous êtes confronté. Le grand esprit vous aime profondément et ne veut que le meilleur pour vous. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que pour moi l'essentiel est dit. Votre force n'est plus à contester. Par contre, si vous continuez dans l'action sans un peu plus de réflexion, vous pourriez réduire cette force, réduire votre impact et voir lui faire avoir des conséquences négatives que vous ne souhaitez pas. Donc, les qualités de votre esprit, à mon avis, il doit être bien vif. Il doit être bien vif parce que quand on a un tel pouvoir, c'est que on est vivant. On est vivant. Bon, je vais l'étaler comme ça, sans regarder quelle carte je prends. C'est celle-ci. Nuancé. Ok. La qualité essentielle de votre esprit qui ressort ici aujourd'hui, il y en a certainement d'autres, hein, mais en tout cas, c'est la capacité de nuancer les choses. Peut-être êtes-vous un diplomate né, par exemple. Peut-être êtes-vous fait pour la communication de grande écoute qui vous permet, par des propos nuancés, justement, d'atteindre le plus de gens possible. Je doute que vous soyez des personnes qui arrivent en disant « ceci est la loi ». Vous voyez, vous arrivez plutôt en disant « voilà ce qu'il est possible de faire ». Et dans cette action, on peut imaginer telle version ou telle version. Enfin, c'est très nuancé de façon à ce que le plus grand nombre de personnes puissent adhérer à vos propos. Et ça, je pense que vous ne le calculez même pas. C'est un trait naturel chez vous, je crois. Au dos, nous avons fin, subtil, tolérant. Voilà. Bien. Ça résume ce que je viens de dire. Ben, c'est super, hein? Waouh! On continue ici avec cette même question, d'ailleurs, hein, parce que je me suis dit que comme on touche à l'esprit, ça allait faire peut-être un peu court d'avoir c'est pareil, d'avoir une seule chose. C'est déjà pas mal. Ça dénote un caractère diplomate, hein, conciliant, voilà, de négociateur, de médiateur. Oui, c'est tout ce à quoi ça me fait penser. Et 4. Alors, vous comprenez que votre rôle est d'autant plus important. Donc, vous énervez pas. Vous énervez pas si vous êtes immobilisé. C'est vraiment pas sans raison. Oula. Qu'est-ce qui se passe là? Complètement indiscipliné les cartes là. Je vais les étaler parce que je pense que je n'arriverai pas. Ah bah tiens, celle-ci. Tendez la main. Ok. Voilà, donc les qualités de votre esprit, c'est ça. Vous avez certainement des valeurs altruistes, des valeurs qui font avec l'autre, avec une volonté d'intégration de l'autre, à la fois en soi et dans l'entourage en fait. Quand je dis ça, je veux dire par là que quand vous connaissez une nouvelle personne, vous essayez de voir les choses qui rentrent en résonance avec vous, mais vous faites aussi avec la part étrangère, celle que vous ne connaissez pas. Vous êtes curieux d'esprit. Vous englobez cette partie-là pour apprendre davantage de l'autre et élargir votre palette personnelle. Vous voyez, vous êtes vraiment... vous englobez tout et la chose qui est fantastique et qui fait votre force, c'est que vous ne vous perdez pas. Vous ne perdez pas votre identité en faisant ça. Vous l'enrichissez. Vous avez vraiment compris ce que ça veut dire que d'intégrer l'autre comme soi-même. C'est incroyable. Et donc, du coup,
Je pense que vous êtes allé très très loin sur votre parcours spirituel ou dans votre vie tout simplement, et que maintenant on vous met le stop parce que c'est presque devenu une telle facilité pour vous que vous avez envie de continuer, hein, d'aller plus loin évidemment, mais là apparemment il faut vraiment faire un stop parce que c'est nécessaire. Allez, je continue avec ce qui est conservé ou ce qui devrait s'améliorer, selon la sagesse universelle. Moi je pense qu'il ne va pas y avoir grand changement à faire, ou alors on peut vous informer d'un changement, mais là c'est par rapport à votre esprit, donc je vais voir. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, c'est celle-ci qui m'a parlé. Hein. Très au milieu aujourd'hui. Vous voyez cette carte. En fait, il n'y a rien à changer sauf accepter la situation telle qu'elle est, la recevoir telle qu'elle est, parce qu'elle n'est pas faite pour... elle est faite pour vous protéger en fait. Elle est là pour prendre soin de vous, cette situation, pas pour vous embêter. Et si quelque chose que vous aviez prévu ne fonctionne pas, c'est exactement la même chose. C'est dans le but de vous protéger et surtout de vous conserver pour quelque chose de peut-être plus grand, de différent, ou pas nécessairement plus grand, mais en tout cas de différent et qui correspond mieux à la personne que vous êtes, à votre état d'esprit. Je poursuis maintenant avec un changement d'état d'esprit, est-il prévu ou non? C'est un peu la même question, hein. C'est un peu la même question. Alors, ne pas faiblir pour s'adapter. Donc en fait, non. Il n'y a pas de changement d'état d'esprit prévu pour vous. Vous n'allez pas passer d'un état à un autre complètement différent. C'est juste la continuité. Et on vous rappelle quand même, comme je disais tout à l'heure, que vous ne perdiez pas votre identité en intégrant l'autre. On vous rappelle quand même de... En fait, c'est même pas un rappel, c'est une question. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Et la recommandation première, c'est ne pas faiblir pour s'adapter. Et je pense que peut-être que vous êtes stoppé parce que vous aviez tendance à faire ça un petit peu ces derniers temps. Peut-être bien. Et du coup, vous sortez de votre alignement. C'est quand même impressionnant. Vous avouerez, hein. Enfin, voilà, quoi. Vous sortez peut-être, voilà, oui, ben, c'est possible que certaines personnes, là, qui écoutent, soient sorties un peu de leur alignement et qu'il est nécessaire de stopper pour retrouver, se recentrer, se retrouver et ne pas faiblir pour s'adapter, mais continuer de dispenser cette belle lumière qui est nourrie par l'apport des autres. Je ressens beaucoup les autres, hein, et je le vois même, hein, tendez la main, c'est quelque chose que vous faites. Et ouais, hein, des médiateurs, diplomates, des personnes qui sont des conciliateurs, les personnes qui vont faire les constellations familiales, tout ça. C'est vraiment chouette, hein, c'est vraiment chouette. Bon courage à vous parce que je sais que c'est pas toujours évident. Et donc du coup, prenez du repos, vous l'avez mérité. Ensuite, nous avons un message des étoiles pour le futur. Hein, quel est l'aspect du futur là? Pour l'instant, vous êtes en temps de pause, mais qu'est-ce qui vient vers vous en gros? Comment ça se présente? À chaque fois que je coupe, j'ai du jaune. J'ai beaucoup de jaune. Hop là. Allez, c'est parti. Alors non, il y en a deux. Là aussi. Qu'est-ce qui vient vers vous en fait, hein? Quel est le message des étoiles pour vous, pour le futur? Bon, bah décidément, les cartes aujourd'hui, ça ne marche pas. Enfin, pour cette manière de tirer. Pas tirer, on va prendre celle-ci. Ah bah, elle est à l'envers. Protection. Ok. Protection. Vous savez, il y a une rune mystère que j'ai tirée. Je vais la mettre tout de suite d'ailleurs, parce que normalement, c'est à la fin du tirage. Mais regardez. On essaye de vous protéger de vous-même là. Vous voulez trop bien faire ou vous voulez faire trop et on vous ralentit pour que vous puissiez vous préserver et pour vous protéger. Parce qu'apparemment, il y a peut-être un début de route qui n'est pas bon pour vous là. Donc, ou un projet envisagé, quelque chose qui ne va pas. En tous les cas, on vous arrête pour que vous ayez le temps
de vous recentrer, de repenser les choses sous votre lumière, parce qu'elle est bonne, votre lumière. Hein. Et comme vous êtes censé peut-être guider d'autres personnes, il faut que cette lumière reste intacte, parce que sinon, de loin, ils ne la verront plus. Hein. C'est possible. Donc, on va lire cette rune, fantaisie. Alors, ce symbole, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la main de Fatma. Protection, force, autorité, justice, talisman, amulette. Oui, il est possible que vous soyez oui, des juges, dans tous les cas, des personnes qui ont un pouvoir conséquent, on vous l'a dit avec le rhinocéros. Et là, je crois qu'on essaye de vous en protéger de votre propre pouvoir. C'est l'impression que j'ai en fait, on vous protège de vous-même. Vous êtes peut-être aveuglé à l'heure actuelle par quelque chose. Quelque chose vous fait ça devant vous et vous ne voyez pas trop, mais vous y allez quand même parce que vous avez confiance. Mais là, pour le coup, non, stop. Stop, stop, stop. Et on revient à soi. Et le manque de discernement, c'est ça. Ce qui essayait de sortir depuis tout à l'heure, c'est qu'à l'heure actuelle, vous manquez peut-être de discernement. On va terminer maintenant avec la couleur qui vous accompagne. Et c'est parti. Allez, quelle couleur vous accompagne? De quelle couleur est votre état d'esprit là? On vient de voir du rouge, j'espère que vous n'êtes pas en colère. Alors, orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Oui, et là le mouvement c'est on vous berce. Donc acceptez d'être bercé, d'être chouchouté un petit peu avant de reprendre la route. J'ai pris aussi, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de prendre l'oracle des sons. Alors, je me trompe, ça c'est les énergies cosmiques. Quelle énergie se dégage de votre état d'esprit à l'heure actuelle? Non, il y en a deux, ça n'ira pas. Bon, c'est pas grave. On étale, tiens, c'est celle-ci. Ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Ok. Voilà. Oui, il y a peut-être trop de dons à l'autre. Trop d'importance donnée à l'autre, là, au détriment du vôtre. Hein. Et du coup, alors ça c'est la couleur qui vous accompagne, je vais la lire. Jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Il y a peut-être de ça, oui, il y a peut-être quelque chose qui se passe et vous acceptez d'y aller sans grande conviction, mais vous sentez que c'est pas top top quoi. Donc du coup, oui, ça vaut vraiment la peine de... Pourquoi j'ai pris une deuxième couleur? Orange épicé, jaune topaz. Bon, dans tous les cas, ça reste un peu... Bon, bah écoutez, vous avez deux couleurs, c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, j'étais en train de dire que peut-être il y a quelque chose par lequel vous êtes en train de passer et qui ne vous convient pas trop, mais bon, vous vous dites que vous verrez plus tard. Et là, on vous dit non, 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 c'est à voir maintenant et c'est à repenser tout de suite pour ta protection. Voilà, et tes actions futures. Et la protection de ces actions futures. Allez, le petit oracle du son, là. Bah, du coup, les autres groupes auront deux couleurs aussi, hein, parce que il n'y a pas de raison. Hop. C'est celui-là. Au niveau du son, le Big Bang. Eh ben, oui, c'est hein, la création du monde, le feu, la glace. En fait, je pense que vous êtes paré des deux éléments, hein, à savoir ici l'eau sous forme de glace et le feu. Et ça doit être principal dans votre thème peut-être hein, de naissance et que toutes vos actions ont des conséquences vraiment importantes hein, sur la société, sur le monde, sur les humains en général. Et oui, vous pouvez très bien être à des postes de juge, comme je disais tout à l'heure, comme à des postes de type Médecins sans frontières ou quoi, où vous organisez les choses, voilà. Ou alors, comme je vous disais, conciliation, constellation familiale, les médiations, toutes ces choses-là où il faut traiter avec l'autre de problèmes pour l'aider à s'en extraire, dans le meilleur des cas, et, ou en tout cas lui offrir une piste de réflexion. Le Big Bang, le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est pas toujours lisse et
silencieux. Ah oui, le commencement. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. Ok. Donc oui, hein, ça, on vous protège. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous à l'heure actuelle et ça ressort encore là. Tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas bon à faire, tout n'est pas bon à dire. Donc voilà, revenez à vous et prenez le temps de le faire très très sérieusement. Et tout devrait bien se passer prochainement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Merci les personnes qui ont fait le choix 1. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui ont fait le choix 2. Voici votre tirage par rapport à comment va votre esprit et on démarre tout de suite avec le petit oracle runique qui devrait nous en apprendre plus sur votre état d'esprit actuel. Raedo ou Raedo, chemin, culture, science, contrôle. Je vais aller voir plus en détail ce que ça signifie, aussi appelé Rad. Raedo ou Raido, je ne sais pas comment on dit, est la roue, mais aussi le char, la chevauchée. Cette rune est celle de la communication, de l'union et du voyage matériel ou spirituel. Elle dit qu'il faut s'ouvrir aux influences et aux enrichissements extérieurs, accepter l'aide et les conseils de guides avisés. Ces attributs sont le bon conseil et le jugement sage, mais aussi le lien entre la cause et les faits. Elle est aussi la rune de la danse rituelle. Redo est liée au voyage. Elle annonce souvent un déplacement ou des nouvelles reçues par écrit ou de manière indirecte, ces nouvelles peuvent être inattendues. Cette rune indique souvent aussi que l'on se trouve dans une période de décision ou de négociation. Elle peut également symboliser les études et les examens. Ok. Bien, c'est un esprit un peu aventureux, peut-être scientifique, à la fois scientifique et aventureux. Il y a un mélange des deux, je pense. Quel est l'esprit ancestral qui vous accompagne ? Il y a quelque chose de droit aujourd'hui ici, il y a quelque chose qui ne plaisante pas, je le ressens. C'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour l'autre tirage. Il y a une espèce d'exactitude qui a besoin de sortir là, de droiture. Alors, quel est l'esprit ancêtre qui vous accompagne? Le transgénérationnel. Ouh là 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 là. C'est trop. Oh, elle a voulu sortir, elle. La porte qui se ferme. Achèvement. Je suis pas sûre. Je vais poser ma main, savoir si c'est la bonne carte. Oui, ah ok. Je reçois que oui, c'est la bonne carte. Vous êtes en train de clore un chapitre. Vous avez fait tout un parcours, peut-être justement d'études, et vous arrivez à l'examen. Alors si c'est sur un parcours spirituel, vous voyez de quelle sorte d'examen je veux parler, peut-être, parce qu'on reçoit sous forme d'épreuves, mais comment vous dire, ce sont des épreuves toutes relatives, en fait, que nous sommes en mesure de dépasser. La suite de notre parcours, en fait, hein, c'est une étape, et quand on a dépassé cette épreuve, on se retourne, et bien souvent, on ressent qu'on est couronné. On sent qu'on reçoit des félicitations quelque part. Et vous, j'ai l'impression que vous arrivez là, c'est magnifique en fait, hein, parce que la porte est entrouverte pour la suite, et vous arrivez de quelque chose qui était relativement obscur, mais vous avez fini par trouver la lumière. Il y a une question de changement qui est intéressante ici, puisque c'est rappelé par le 5 ici. À suivre, l'esprit ancestral, l'esprit transgénérationnel qui vous accompagne est en tout cas parvenu comme vous à un certain point d'élévation et s'est approché dans tous les cas de la lumière, ça c'est sûr. La suite n'est pas dite, hein, on ne sait pas s'il a réussi à passer. Tiens d'ailleurs, on va regarder ce que dit le livret.
Alors, la porte qui se ferme, fin, achèvement, votre véritable mission. Lorsqu'apparaît la porte qui se ferme, il s'agit d'un appel à identifier une fin, à mettre fin à une relation, à un travail, à une tâche ou à une situation qui a duré trop longtemps. Déverrouillez la cage dans laquelle vous avez été piégé et fermez la porte derrière vous. Ce n'est pas le moment de vous inquiéter de ce que les autres pourraient penser ou ressentir. Au lieu de cela, cassez la routine. Tenez compte de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Et soyez fidèle à l'appel, à ce que vous pensez. On est dans l'esprit quand même aujourd'hui. Et à ce que vous ressentez. Et soyez fidèle à l'appel de votre cœur. Bon ben... Voilà, il est temps de passer la porte. Si vous ne voyez pas de porte devant vous, mais seulement un mur massif, demandez de l'aide. Trouvez le courage de dire ça suffit. Souvenez-vous également que personne d'autre n'a besoin d'avoir tort pour que vous puissiez faire ce que vous savez depuis longtemps devoir faire. Si la porte d'un projet ou d'une relation a été fermée, arrêtez de frapper à cette porte. Vous avez déjà essayé et personne ne vous a répondu, du moins pas de la manière que vous auriez souhaité. Prenez cela comme un cadeau, aussi difficile et douloureux que cela puisse être. Passez à autre chose. Chaque porte qui se ferme est une invitation à trouver une autre voie, un autre chemin vers votre destination. Mieux vaut reconnaître cela plus tôt que tard. Combien d'entre nous quittent une relation ou un emploi des années après avoir compris qu'il était temps de passer à autre chose? Cessez de vous vautrer dans la douleur et de vous attarder sur les raisons pour lesquelles les choses n'ont pas fonctionné. Cela vous empêche de vous consacrer à votre véritable mission. Inclinez-vous profondément devant cette porte fermée. Soyez reconnaissant pour les leçons reçues et libérez-vous. Ok, ça c'est l'esprit ancestral, c'est ce qu'il a réussi à faire et c'est ce qu'il essaye de vous communiquer à l'heure actuelle. Alors, l'esprit ancestral, je ne sais pas si c'est directement sur vous ou si c'est du transgénérationnel, parce que on peut très bien avoir connu un groupe de gens dans des vies antérieures qui n'ont rien à voir avec notre famille. Donc, du coup, prenez ce qui fait écho chez vous. Et voilà, donc moi je prenais ça pour une ouverture de porte, alors qu'en fait, oui, c'est écrit dessus, c'est comme le port-salut, mais ce que je veux dire, c'est que la lumière est très attrayante ici. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça aussi qui vous pousse à l'heure actuelle à amorcer un nouveau départ, parce que justement, il y a quand même, tout n'est pas acheté dans ce que vous avez vécu dans la situation qui précède. Pardon si c'est une relation amoureuse, parce que de la façon dont je le dis, c'est pas très élégant, mais vous aurez compris l'intention, c'est que je veux traduire par là qu'il y a des bons souvenirs. Mais en même temps que je dis ça, je me dis, est-ce qu'ils sont fondés sur une vérité, ces souvenirs? Est-ce que ça n'était pas qu'une illusion? Ça, c'est la question que vous devrez vous poser, hein, à laquelle vous seul pouvez répondre. On va voir maintenant, avec l'esprit animal, les choses qui concordent avec votre état d'esprit à vous. Ça n'a pas l'air simple, hein, votre situation. Vous devez partir et c'est un crève-cœur, mais vous savez que vous devez le faire. Et on vous recommande de ne pas attendre des années de perdre du temps en fait. Hein. Apparemment, vous êtes conscient d'une chose, mais vous n'osez, c'est pas que vous n'osez pas, c'est que c'est difficile à réaliser de fermer cette porte en fait. Allez, quel est l'esprit animal qui vous accompagne, qui pourrait vous aider? Ah ben voilà, l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. Waouh! Eh bien oui. Peut-être même que vous ne savez pas si vous devez faire ça. Et donc là, ici, vous recevez une confirmation de cet esprit ancestral. Et encore plus ici, avec l'esprit de la sauterelle qui vous dit « Faites un acte de foi ». Vous ne savez pas de quoi sera fait demain, mais on vous demande de croire que tout ira bien. En gros, c'est ça. Et ça, c'est tellement difficile à faire parce que le monde nous renvoie sans cesse des messages anxiogènes qui créent de la peur chez nous. Donc du coup, il faut que vous arriviez à décider si vous écoutez la peur ou si vous prenez une voie d'amour pour vous-même et que vous vous lancez dans ce saut de la foi, quelque part. Et ça, encore une fois, déjà, c'est ce que je traduis aujourd'hui par les cartes et ce que je reçois en général, mais vous restez maître absolument en toute occasion de faire ce que vous voulez. Hein. Vous êtes venu chercher par ce tirage un conseil, mais ou une idée, une inspiration, et rappelez-vous bien que vous êtes seul maître à bord. Hein. Moi, je ne fais que dire ce que je perçois, ça ne veut pas dire qu'il faut l'appliquer du jour au lendemain. C'est selon ce qui résonne avec vous.
C'est très... Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que je traite de la question de l'esprit, mais c'est très très droit, quoi. On me demande d'être absolument droite, de bien rappeler les choses et, euh, et surtout de votre libre arbitre, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On a peut-être affaire à des personnes de loi, c'est ça, il y a quelque chose à voir avec la loi, ça c'est ambiant. Donc voilà, on poursuit maintenant avec les qualités de votre esprit. Qu'est-ce qui le rend unique, c'est votre esprit à vous. Bon, c'est pareil, je vais l'étaler parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas en sortir. Qu'est-ce qui le rend... Tiens, ben c'est ça. Travailleur, travailleuse. Non, je ne suis pas en train de copier Arlette Laguillet. Travailleur, travailleuse. Alors vous, ouais, c'est ça, hein, les études, la science, tout ça, ça ne vous fait pas peur. Au contraire, vous adorez ça et vous adorez stimuler votre cervelle. Et je pense que peut-être ce qui pose problème à l'heure actuelle, c'est que vous voulez aller plus loin, mais que d'autres personnes ne sont pas d'accord. Ou bah, tu te rends pas compte, on a établi une vie de famille, maintenant tu nous dis qu'il faut déménager à Boston, je sais pas, je dis n'importe quoi, pour la poursuite de tes études, et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on devient et tout ça. Dans ce genre de situation, c'est clair et net que c'est très difficile de se choisir soi. Et pourtant, c'est ce qui est recommandé de faire. Waouh! Je voudrais pas... Enfin bon, si, j'ai connu ça, donc j'ai déjà été à votre place. Travailleur, travailleuse, assidu, coopératif, sérieux. Vous voyez, je ressentais ce côté très très droit là, comme ça. On ne se raconte pas d'histoire et toutes les actions sont basées sur la vérité. La vérité de l'être, de ce qu'il ressent. Votre vérité. On va voir aussi d'autres qualités qui s'accordent avec celles qu'on vient de regarder. Oups là, elle a volé celle-ci. Rebellez-vous. Bien, ok. Alors, vous êtes autant un travailleur sérieux, assidu, sur qui on peut compter. Vous êtes coopératif, toujours volontaire, avec une soif d'apprendre impressionnante. Mais trop, c'est trop. Peut-être que vous êtes à l'heure actuelle dans un emploi qui vous en demande beaucoup, avec une contrepartie qui n'est pas du tout équilibrée par rapport à vos savoirs et aux efforts que vous fournissez, au travail que vous fournissez. Donc on vous demande de vous rebeller. Vous avez, en fait, c'est pas qu'on vous le demande, c'est que c'est en vous ça déjà, puisque ce sont les qualités de votre esprit. Donc rebellez-vous. Et j'adore parce qu'en fait c'est de la rébellion douce. Regardez sur quoi il est ce personnage. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Donc, c'est pas quelque chose qui va remettre votre monde. C'est un peu humoristique ici. C'est rebellez-vous, mais gentiment, quoi, avec diplomatie. Et ça, vous savez faire, je pense. Ou peut-être pas, hein. Si il y a cette tension, des choses qui sont usées, délavées, que vous êtes passé 150 fois, comme on dit, à toquer à la même porte et qu'il n'y a pas eu de suite, c'est que, ouais, là, il est temps de se dire, zut, quoi, j'y vais maintenant. Je pense à moi et j'y vais. Je m'occupe de moi. Ok. C'est trop drôle ça. Alors, est-ce qu'un changement d'état d'esprit est prévu pour vous? Moi, j'ai l'impression que oui, parce que là, vous faites selon ce que vous avez toujours connu, ça c'est ce que je ressens, et vous essayez de sauver les meubles par tous les moyens, mais c'est pas possible. Là, cette fois-ci, ça n'est pas possible. Alors, est-ce qu'un changement d'état d'esprit est prévu pour vous? Je vais les étaler. C'est celle-ci. Aradia. Alors, je sais pas. Je sais même pas si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est limite. Il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Bon, bah ça résume bien. C'est vraiment ça, c'est... À l'heure actuelle, rien ne va plus et on vous pousse à terminer quelque chose et vous avez peut-être des réticences alors que vous avez les capacités de réfléchir et de juger sans emportement. C'est pour ça que c'est sur une trottinette, là, ce personnage qui a l'air un peu marginal. C'est pour ça qu'il est sur une trottinette, parce qu'en fait, on vous dit rébellez-vous, mais sans éclat, quoi. Juste
pour être dans la justesse, dans la justice qui vous est due. Et il n'y a que vous qui puissiez vous rendre justice là, dans cette situation visiblement. Ça va vous apporter un apaisement aussi. Hein. C'est, oui, vraiment. Et une transformation. Donc là, si changement d'état d'esprit il y a à avoir, c'est bien de basculer dans un rapport plus juste, en fait, de basculer dans une vision qui est plus juste pour vous et de l'appliquer, cette vision. Pas seulement de vous dire, bah voilà, ça serait bien, mais aussi de l'appliquer. Alors, ça c'était ce qui est... Ah non, ce qui est conservé ou ce qui devrait s'améliorer, c'était cette carte-là, je me suis trompée. J'ai parlé de changement d'état d'esprit, mais bon, de toute façon... ce qui est conservé, c'est votre sagesse, et ce qui va s'améliorer, ça viendra à partir du moment où vous allez poser des limites, tout simplement. C'est ça, se rebeller, en fait, c'est quand on dit « Oh, là, ça suffit, quoi. Là, tu passes plus. » Donc voilà, maintenant, un changement d'état d'esprit est-il prévu? Alors, les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Ici, la canalisation, pour moi, n'est pas dans le sens de recevoir des informations à propos de cette dite humanité, c'est plutôt le fait de canaliser l'énergie. Et canaliser l'humanité, ici, pour moi, c'est celle qui est directement autour de vous et qui essaye de vous maintenir là où vous êtes, alors que vous souhaitez progresser, continuer d'apprendre. Élever l'humanité, ça se fera justement parce que vous allez vous rebeller, mettre des limites, et forcément par effet miroir, les personnes qui vous auront vu faire se diront « mais moi aussi à ce moment-là, je peux faire ça ». Et donc du coup rentrer dans un rapport plus juste à elle-même, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez une grosse responsabilité, et d'une façon générale, vous avez de grosses responsabilités. Donc, bah oui... arrêtez de vous mettre la pression, pensez davantage à vous et le reste du monde s'en portera vraiment mieux, hein, à commencer par vous évidemment. Voilà, alors, quel est le message des étoiles pour le futur? Qu'est-ce qu'elles nous disent les étoiles à votre sujet, pour votre état d'esprit dans le futur? Hop, je vais tirer comme ça et ça va être celle-ci. Incarner. Bon, ben voilà. Ce que vous allez mettre en place maintenant, c'est-à-dire des limites pour moi tout simplement, des limites, c'est-à-dire refermer cette porte, hein, cette fameuse porte, hein, la porte qui se ferme, ça va vous permettre d'incarner, parce qu'on vous a parlé de votre vraie mission, de votre véritable mission tout à l'heure, je crois que c'était ici, vous allez pouvoir l'incarner. Or, et vous sentez que ça pousse, et vous êtes tiré dans ce sens-là, mais vous hésitez à y aller parce qu'il y a des gens qui vous retiennent, ni plus ni moins. Et là, il faut vraiment, faut y aller, quoi. Faut dire, bah, désolé, mais non, là, ça sera moi. Ça sera moi parce que ça sera bon pour toi. Si vous dites ça, la personne va rester quoi? Elle va pas comprendre sur le moment, mais c'est tellement juste en fait. Plus vous serez dans votre vérité, plus vous inciterez les autres à y être aussi. Et ça, c'est votre responsabilité et vous le savez et vous l'accueillez pleinement. Vous l'accueillez pleinement parce que vous êtes des travailleurs, vous êtes des chercheurs de vérité. Vous retroussez les manches, ça ne vous fait pas peur, vous. Hein, vous n'avez pas peur de ce travail spirituel ou de ce travail dans votre vie de tous les jours. Mais par contre, qu'on vous laisse le faire. Hein, et pour qu'on vous laisse le faire, il faut que vous décidiez de fermer certains aspects de votre vie qui ne vous servent plus maintenant ou qui vous retiennent dans un endroit où vous végétez en fait, où rien de tous vos talents n'est exploité. Allez, le petit oracle des sons est magnifique, hein, cette carte. Vacarme. Quand le son devient bruit, que la musique se fait cohue, nichez-vous dans votre bulle de silence. Faites le vide en vous. Respirez avec conscience et lenteur pour vous offrir un soupir d'abandon. Ok, parce que vous êtes tout le temps dans le faire, oui, effectivement. Oui. Revenez à vous, recentrez-vous, prenez soin de vous. Reposez-vous. Décidez après avec l'esprit reposé. Pour ce qui est des énergies en ce moment qui sont avec vous, quelles sont-elles? Clé des souvenirs. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire.
Donc oui, vous aussi, vous êtes à l'arrêt. Hein, vous avez besoin de mettre sur pause avant de poursuivre. Et surtout de trancher en ayant le cœur net. Parce que je pense que ce qui vous empêche de fermer ici, c'est que vous avez encore des doutes. Un coup, vous dites, mais non, mais c'est sûr et certain, c'est ça. L'esprit vous envoie les choses clairement. Mais votre cœur, pas votre cœur, votre mental rejoue des scènes du passé et c'est ce que les autres savent de vous. Ils savent que vous êtes capable de faire ça, donc ils vont essayer d'appuyer sur ce côté-là pour vous faire rester là où vous êtes. Sauf que les souvenirs sont là, mais ils sauront conseiller parce que vous en aurez fait une analyse correcte, mais ça s'arrête là. Ce sont des souvenirs après. Vous prenez ce qui est à prendre et puis vous vous projetez ensuite dans l'étape suivante. Alors, vous allez avoir 2 couleurs parce que j'aurai 2 pour vous. 1, donc on va pas faire de jaloux. Oh ben là, 5, ça fait peut-être un peu beaucoup. Hein. Allez, 2 couleurs pour vous accompagner pendant toute cette période. Jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Ça, je pense que vous l'êtes déjà, mais vous manquez d'affirmation et d'assertivité. L'assertivité, c'est le fait d'imposer ses choix, mais sans faire preuve d'autorité sur autrui, en fait. Juste en disant, bah voilà, moi, mon choix, il existe, il est comme ça, que vous le vouliez ou non. Et c'est pas... vous n'obligez en aucun cas les autres à vous rejoindre, à penser comme vous, ou à subir les effets de ce choix. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça peut vous aider, ça, de réfléchir comme ça, à l'assertivité. Peut-être qu'il serait bon aussi de regarder une définition sur Internet, parce que c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faudrait le traduire, comme je viens de le faire. Bon, bah, la deuxième couleur tarde à venir, on va aller la piocher. C'est celle-ci. Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Qui doit être assez brimée en ce moment, puisque vous ne pouvez pas aller de l'avant et que vous végétez sur place. Donc, consciemment, vous voyez bien que ça ne peut pas durer. On n'a qu'un passage terrestre connu, c'est maintenant que ça se joue. Sans vous mettre la pression, prenez le temps de réfléchir, parce qu'on est humain, on a besoin aussi de repasser peut-être 100 fois la même scène dans notre tête pour parvenir à la conclusion que il n'y a plus rien à faire, il faut avancer. Il faut laisser tomber ça, il faut avancer. Et prenez votre temps pour faire ça, mais par contre, ça se joue sur cette période, les énergies sont favorables en ce moment. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bien, les personnes qui avaient fait le choix d'eux, on arrive maintenant à la rune mystère, qui était la pyramide. La pyramide symbolise la stabilité, la base solide, la progression, le succès, un grand projet et une croissance constante. Bon, ben voilà, ça c'est l'augure qui chapeaute votre tirage. Donc ça devrait bien se passer. Je vous retrouve bientôt les personnes qui ont fait le choix d'eux. Merci d'être venus aujourd'hui sur l'oracle de l'esprit nomade pour suivre ce tirage. À très bientôt. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix 3. Comment va votre esprit, votre état d'esprit actuel? On va le découvrir tout de suite. Je prends l'oracle, le petit oracle runique. Et c'est parti pour les premières infos sur votre état d'esprit. Nous avons, je la mets à l'envers. Nous avons l'aguse ou l'agouze, je ne sais pas comment on prononce. Fluidité, émotion, intuition. Waouh! Alors vous avez peut-être le tirage pour qui ça se passe tranquillement, parce que les autres, c'était pas ça. C'était pas très détendu. Il y avait beaucoup de fermeté à avoir et c'était un peu dérangeant pour moi qui n'ai pas l'habitude d'être confrontée à cette manière de dire ou de faire. Symbole. L'agu est le mot qui désigne l'eau. Symbole de vie et de naissance, de voyage, de difficulté aussi, et de danger, de pureté, de sexualité, d'inconscient et de rêve. Elle est l'énergie vitale et la source de toute vie. C'est une puissante rune d'initiation et de passage. Elle préside également aux enseignements de la magie des plantes. La lune
et l'eau associée dans cette rune représente l'inconscient, l'intuition, l'inspiration, toutes les facultés psychiques. Cette rune, essentiellement féminine, symbolise généralement une femme, la consultante elle-même ou la mère, l'épouse du consultant. Beaucoup d'intuition, mais je sens quelque chose d'apaisé ici. Hein. On va voir quel est l'esprit ancestral qui vous accompagne en fait, le transgénérationnel hein, qui s'est perpétué jusqu'à vous et qui a peut-être un message pour vous aujourd'hui. Le bien-aimé, objet de l'affection. Donc on reste dans l'émotionnel, dans l'eau, dans les sentiments, peut-être. C'est un esprit ancestral qui s'est tourné essentiellement vers l'émotionnel, on dirait, et les questions de l'amour, de ce que je vois. On va lire un petit peu. Le bien-aimé, objet de l'affection, acceptation radicale, aimer ce qui est. Lorsque le bien-aimé apparaît, il requiert 100% de votre cœur, de votre corps et de votre âme. N'essayez pas de caser le bien-aimé dans votre emploi du temps. Détournez-vous de l'agitation et recevez celui que vous attendiez. Sachez que cette carte se présente comme un miroir pour vous montrer le divin en vous et vous inviter à accepter radicalement tout ce que vous considérez comme beau ou laid dans votre être. Le bien-aimé n'est peut-être pas une personne. Il peut s'agir d'une entreprise commerciale, d'un projet ou d'une aventure qui requiert toute votre attention. Aimez-le, laissez-le vous éclairer et donnez-lui tout. Abandonnez-vous à cette vérité et sachez que vous gagnez un passeport pour la félicité, même si vous avez l'impression d'être consumé par le feu du bien-aimé. Ne vous retenez pas et n'ayez pas peur, car vous en sortirez transformé. L'abandon est la clé. Laissez-vous aimer. Waouh! Il y avait la suite, c'était mettez le critique sévère de côté. Hein. Donc peut-être que vous êtes des personnes qui ne vous faites pas de cadeaux, qui avaient un jugement assez peut-être tyrannique envers vous. Je pense pas trop, mais ça peut être là quand même. Hein. Ça dépend des personnes, hein. Mais c'est là. Après, à divers degrés, c'est ça que je voulais dire. Bien. Eh bien, c'est une sacrée invite qui vous est faite là, à vous abandonner à l'amour. Hein. Laissez-vous aimer. Là, je suis en train de passer l'esprit animal qui concorde avec le vôtre. Enfin, ça va nous donner encore plus d'informations sur votre état d'esprit. Bah, tiens, c'est celle-ci qui dépasse. L'esprit de la colombe, soyez la paix. Ok. Pour avoir la paix, pour la ressentir en soi, il faut accepter de ne pas toujours avoir le contrôle de ce qui nous arrive. Et là, on vous demande de vous abandonner. Donc c'est le lien que je peux faire avec cet esprit animal qui vient vous dire ça en fait. Si vous avez envie de ressentir la paix, notamment au niveau des émotions, de votre intuition, et pour que votre vie reste fluide d'une manière générale, il faut accepter que les choses sortent de votre contrôle. Et ça, c'est pas facile à faire, je vous l'accorde. Allez, les qualités de votre esprit maintenant, avec ce jeu des qualités. Hop là, allez, je vais les étaler. Quelles sont les qualités? Oui, je vois plutôt par là. Nous avons stable. Ok. Alors, pour garder cette stabilité, équilibre, enraciné, unifié. Bon, bah c'est super. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à abandonner alors? C'est étonnant ça. On va peut-être avoir plus d'explications. Je finis ma phrase. Pour garder cette stabilité, il faut accepter d'être déstabilisé. Quelquefois, ça passe par cette route-là, et vous le savez, vous l'avez certainement déjà expérimenté. Hein. Je pense que je vous apprends rien là. Hein. Donc, et quand le retour à la stabilité se fait, on se dit ah ok, ouais, je devais passer par là pour comprendre pourquoi telle situation me déséquilibrait de façon à pouvoir agir dessus. Mais des fois, avant de pouvoir agir dessus, il faut accepter de se laisser faire quelque part. Hein, de recevoir les choses telles qu'elles sont, comme c'était dit ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus sur votre caractère? Ne le prenez pas mal, ok. Vous vous vexez peut-être ou vous êtes fâché parce que quelque chose ne se déroule pas comme vous l'auriez souhaité.
ou alors quelque chose que vous avez accepté comment dire, se révèle ne pas être du tout ce que vous aviez imaginé. Ça fait partie des apprentissages, hein, vous le savez. Hein. Et, euh, et encore une fois, cette idée de contrôle, c'est lâchez-le, pardon, parce que il y a quelque chose que vous devez tirer de la situation que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle. Et votre état d'esprit, qui a plutôt tendance à être dans l'affectivité, les sentiments et tout ça, avec une vision d'amour en fait, en général, pour le monde, pour soi et pour le monde. euh, Cet état d'esprit en ce moment il est un petit peu malmené parce que, comme je vous le disais, soit quelque chose s'est révélé ne pas être ce que vous aviez escompté, et donc vous êtes déçu, ça vous fait de la peine, ou soit vous êtes dans le contrôle et vous empêchez quelque chose d'arriver, vous voulez empêcher quelque chose d'arriver. Et du coup, vous empêchez une forme d'apprentissage de vous parvenir pour aller plus loin ensuite, par exemple. Hein. Alors, en tout cas, les qualités, la qualité principale de votre esprit, c'est qu'il est stable en fait. Donc ça ne dure pas longtemps. Faites-vous un peu plus confiance justement, ça ne dure pas longtemps. Ce qui est conservé ou ce qui devrait être amélioré avec la sagesse universelle maintenant. La compassion envers vous-même, direct. Là, c'est... Je pense que vous avez fait un choix ou qu'il vous est arrivé une situation et que vous vous en voulez peut-être en vous disant « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été bête, j'aurais jamais dû... voilà. » Et donc, du coup, vous le prenez mal alors qu'en fait, vous n'y êtes peut-être pour rien ou peut-être que ce choix que vous avez fait, qui vous a mené sur une voie que vous ne souhaitiez pas, était là justement pour vous montrer certains aspects de la coulisse, vous voyez. Donc je sens qu'il y avait quelque chose qui est venu vers vous pour vous apprendre plus de vous et que vous l'avez soit refusé ou alors soit accepté en escomptant tel résultat et ça s'est pas passé comme ça et du coup vous êtes un peu, vous êtes un peu énervé. Ce qui vous ressemble pas, vous êtes plutôt stable dans votre humeur. Comment on dit ça déjà, d'humeur égale, voilà, c'est ça. Vous êtes une personne plutôt d'humeur égale, mais là, cette situation, vraiment, c'est comment dire, le petit clou là dans le caillou dans la chaussure, en fait. Hein, ça vous embête parce que vous pensiez, en fait, c'est ça. Il vous est arrivé une situation pour laquelle vous pensiez avoir déjà réglé ce genre de situation, que vous étiez en contrôle de ça, que vous saviez gérer parfaitement. Or, vous n'aviez peut-être pas conscience à l'époque qu'il vous restait un certain pourcentage de ce type de situation à gérer. Et on vient de vous envoyer quelque chose pour que vous puissiez parfaire votre travail, vous voyez, et vous le prenez mal parce que ça ne s'est pas déroulé comme vous l'auriez souhaité. Euh, Vous allez vous en rendre compte rapidement, à mon avis. Hein. Et faites preuve de plus de compassion avec vous. Vous êtes peut-être vexé pour l'instant, et la vexation, ça concerne l'ego. Donc peut-être que c'était ça qui avait à travailler, c'est l'ego. Et le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, et surtout qu'elles ne soient pas toujours sous notre contrôle, quoi. Donc voilà, ayez plus de compassion pour vous-même parce que vous n'êtes déjà plus la personne que vous étiez. Il faut de la compassion pour la personne que vous étiez et celle qui est. Quant à celle en devenir, c'est en permanence maintenant. C'est en permanence dans le présent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'était pour répondre s'il y avait quelque chose à améliorer. Pour vous, oui, c'est dans votre esprit, c'est de vous apporter plus de compassion, de concevoir que vous puissiez vous tromper. Voilà. Et surtout que ça n'est pas grave. Ce sont des expériences. Si vous avez un sentiment d'erreur, dites-vous que vous avez fait une expérience qui vous a apporté son apprentissage et c'est à vous de décider de ce que vous faites. Peut-être de dessiner, peut-être qu'il y a des artistes ici, mais de décider ce que vous voudrez faire de cet héritage, de ce que vous avez reçu. Voilà. Alors, c'est assez simple en fait hein, chez vous. Hein. Voilà, je vois vraiment hein, situation, refus, agacement, énervement, déception. Et puis, sans vouloir à soi, en se disant ouais, franchement, quelle grosse truffe. Voilà, non, non, non. C'est non, 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 non.
Amenez-vous de la compassion. Vous êtes humain, ok? Humain avec des belles qualités de cœur. Alors, le message des étoiles maintenant pour le futur. Quelle va être la tendance? Ouais, non, c'était celle-là. Hein. Hop, elle se cache. Conflit. Ah, bon. Conflit. C'est peut-être ça que vous pressentez, vous ne voulez pas aller par là. Il y a quelque chose à régler là. Dans ce qui vient vers vous, ça va. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la compassion, parce que quand vous serez confronté à nouveau à cette situation, il y a un risque de conflit, c'est vrai, mais il y a un risque aussi de clore ce conflit. Il vient vers vous, mais vous pouvez le... Je ne sais pas comment expliquer ça. Le conflit vient peut-être de l'image que ça vous renvoie, cette situation. Vous aviez, moi je pense vraiment que vous aviez cru avoir atteint un certain degré et d'un seul coup cette situation vient tout fiche en l'air. Ça vient vous faucher un petit peu dans les jambes et vous êtes furieux. Si vous ne prenez pas plus le temps de reconsidérer les choses et puis de vous envoyer de la compassion, comme une fois, comme je le disais, hein, nous sommes humains et nous faisons des expériences de vie terrestre, vous risquez d'aller vers ça. C'est pas parce que c'est là que ça va se produire, c'est juste que on regarde un peu la tendance. Je vais voir si ça se confirme par une deuxième carte. Alors laquelle? Parce que bon, on voit celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc du coup, laquelle? C'est celle-ci. Guérison. Yes. Bon ben voilà, ben, je suis contente parce que ça me c'est pas que le tirage doit absolument se terminer bien, c'est pas ça, mais c'est que ça évolue bien pour vous. C'est voilà, donc ok, ça confirme ce que je pensais, ce que vous êtes en train d'expérimenter et uniquement là pour vous guider vers la voie de la guérison. Vous êtes fâché parce que vous étiez sûr que vous étiez arrivé à un point de maîtrise de vous-même dans un domaine donné et ça n'est pas le cas. En fait, ça n'est pas le cas. Ça l'est partiellement et il vous reste encore un petit bout de route à faire et vous avez l'impression que vous recommencez tout depuis le début. C'est ça qui vous rend, qui vous fâche là à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'il est possible que vous le preniez mal, parce que vous avez l'impression que finalement, tout ça, c'était pour rien. C'est une illusion, ça. Ça, c'est votre mental qui parle comme ça. Il y a encore de l'ego à traiter, non pas à éliminer, parce que je ne sais pas, j'entends souvent que éliminer l'ego, mais l'ego, eh ben, c'est comme votre mental, hein, bien éduqué, ça devient vos meilleurs potes, vos meilleurs compagnons de route. Donc du coup, enfin ça c'est mon avis. Du coup là je pense qu'il y a de l'ego, vous êtes blessé et vexé et peut-être que ça fait appel à une ancienne blessure d'humiliation et qu'on vous emmène vers la guérison par rapport à ça. Dans tous les cas, c'est de bon augure pour moi, quoi qu'il arrive. Il le faut, ce conflit. Si c'est une dualité avec vous-même ou un conflit avec l'extérieur, il a sa raison d'être, ce conflit. Encore une fois, c'est une expérience de vie. C'est pas bien ou mal, c'est une expérience de vie. Et vous êtes toujours libre de donner la suite que vous souhaitez. On va terminer maintenant avec le son pour votre esprit là qui symbolise un peu tout ça, ce tirage. Une goutte de pluie, quand la pluie tambourine sur l'herbe que vos pieds foulent, vous pouvez choisir de vous battre contre elle ou bien vous pouvez décider de danser dans ses bras. Pour chaque événement, à chaque seconde, ce choix s'offre à vous. Bon, bah ça vient bien, ça vient bien avec ce qui a été dit ici. Vous savez, vous êtes des belles personnes, ça ne dit pas, cet épisode qui vient de vous arriver ou dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, ne dit pas votre entière personnalité. C'est une partie de vous qui est confrontée à quelque chose, mais ce n'est pas votre entière personnalité qui est à revoir depuis le début, quoi. Je vous sens et je sens du découragement ici. L'impression de jamais voir le bout. Je ressens ça. Allez, les énergies cosmiques, elles vont peut-être vous aider à vous booster un peu, par un conseil. Relation. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. Ok.
Donc, il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, certaines, des relations avec autrui qui ne se passent pas bien et qui vous renvoient à vos peurs euh, sous la forme de blessures et c'est à régler. C'est à régler. Ou que ce soit de la dualité avec vous-même. Allez, on va finir en couleur. 2 couleurs pour vous, violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Alors non, parce que même si c'était tentant, raccord couleur, hop là, voilà. C'est celle-ci qui devait sortir. Brun cannelle, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. C'est ce que je vous disais, que vous ayez fait, selon vous, une erreur, c'est pas grave, vous êtes humain, c'est normal, c'est le lot de chacun d'entre nous sur cette planète. Il n'y a pas à dramatiser, enfin, c'est pas dramatiser, mais il n'y a pas à agrandir, à accorder une attention démesurée à ce qui... C'est pas nécessaire, là. C'est une expérience. Elle ne s'est pas passée comme vous vouliez, mais elle était pourtant porteuse d'un message essentiel pour vous. Et vous en voulez pas d'être passé par là. C'est comme ça, c'est tout. C'est pas grave. Et comme on vous dit soyez la paix, c'est que l'esprit animal vous envoie ça, soyez la paix. Faire la paix, enfin, il y a quelqu'un qui disait faire la paix, c'est faire la guerre. Mais je parle de celle qu'on se fait à soi-même. Soyez en paix avec vous-même. Ayez de la compassion pour vous. Prenez soin de vous. Apprenez à danser sous la pluie. Apprenez à faire avec. Vous avez peut-être un trait de caractère qui vous gonfle. Vous dites, mais j'ai horreur d'être comme ça. Mais vous êtes comme ça. Donc, ok, essayez d'atténuer et tout ça. Mais si ça fait partie de vous, embrassez-le. Ça sera d'autant plus facile pour l'avenir. On termine ici avec la rune que j'ai tiré pour vous avant de commencer ce tirage. Alors, il s'agit d'un écran. Il peut s'agir de télétravail, de réseaux sociaux, d'internet, du virtuel en général, d'addiction aux écrans, aux réseaux et à l'information. Ah non, addiction aux écrans, ça symbolise aussi le réseau et l'information. Donc voilà la rune que vous avez tirée. Et je vous avouerai que dans ce contexte-là, j'arrive pas trop à raccorder avec le tirage. Peut-être êtes-vous des personnes qui travaillaient dans la télécommunication, je ne sais pas, ou peut-être que par la télécommunication, vous allez trouver des informations qui vous aideront. Sincèrement, je n'arrive pas à raccorder tout de suite avec le côté fluidité, émotion, intuition, voilà. Donc, peut-être que vous avez une addiction aussi, c'est possible, hein, je ne sais pas. Mais je vous laisse libre d'interpréter selon ce qui convient pour vous. Merci à vous les personnes du choix 3 d'avoir suivi ce tirage. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.